Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ma Voix, tes livres. Si vous aimez les analyses littéraires qui vont droit au but, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on se pose une question essentielle. Que se passe-t-il quand le monde d'une femme s'effondre ? C'est le cœur d'une œuvre absolument majeure, Une si longue lettre de Mariam Abba. À travers la confidence d'une femme à son amie, ce roman explore la trahison, la tradition et surtout le long chemin vers l'indépendance. Et ça commence fort, très fort. Le livre s'ouvre sur ces mots « Ami, ami, ami ». Hier, tu as divorcé, aujourd'hui, je suis veuve. Waouh! En une seule phrase, tout est là. Le ton est donné, c'est celui de l'intimité, du deuil et des destins de deux amis qui se font écho face à la même épreuve. Alors, pour décortiquer la puissance de ce récit, voilà notre programme. D'abord, on va s'intéresser à sa forme si particulière. Ensuite, on suivra le parcours de nos deux amis, Aïssatou et Ramatoulaye, qui, face à une crise identique, vont faire des choix radicalement opposés. On verra le choix d'Aïssatou, puis celui de Ramatoulaye. Et enfin, on découvrira comment une voix qui est restée silencieuse pendant des décennies finit par exploser. Allez, on commence. Qu'est-ce qui rend ce roman si unique et si puissant ? Eh bien, tout part de sa forme. C'est une histoire qui nous est murmurée comme une confidence. Imaginez un peu le truc. Le livre entier, c'est une seule et même lettre. C'est notre narratrice, Ramatoulaye, qui écrit à sa meilleure amie, Aïssatou. Tout juste veuve, elle profite de sa période de deuil pour se replonger dans ses souvenirs, ses douleurs et pour réfléchir à ce que ça veut dire être une femme dans une société en pleine transformation. Et c'est vraiment là que l'histoire prend toute son ampleur. On a une crise identique, un foyer brisé. Mais face à cette épreuve, nos deux amis vont prendre des chemins complètement différents, deux futurs qui n'ont rien à voir. Au départ, Ramatoulaye et Aïssatou, elles ont tout en commun. Une amitié à toute épreuve, elles font partie de cette première génération de femmes à avoir fait des études, et elles se sont toutes les deux mariées par amour. Et puis, un jour, c'est le drame. La même blessure. Leurs maris respectifs décident de prendre une deuxième femme, plus jeune, et ça fait exploser toute leur vie. Face à cette trahison, la réponse d'Aïssatou, elle, est immédiate. Elle est radicale. C'est la voie de la rupture et de l'indépendance totale. Pour Aïssatou, c'est simple. Le compromis n'est pas une option. Elle rejette la polygamie, elle demande le divorce et elle s'en va avec ses 4 garçons pour tout recommencer. Et attention, elle ne se contente pas de survivre, non, elle réussit. Elle s'installe à l'étranger, devient interprète et gagne son indépendance financière et personnelle, la totale. D'ailleurs, dans la lettre qu'elle laisse à son mari, ces mots sont d'une force incroyable. « Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtue du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. » Voilà, tout est dit. Pour Aïssatou, la dignité, ce n'est pas négociable. Et puis, il y a Ramatoulaye. Elle va choisir une voie qui est à l'opposé. À première vue, on pourrait croire que c'est le chemin de la soumission. Mais en réalité, son choix est bien plus profond et bien plus complexe que ça. Alors, pourquoi elle reste ? C'est un dilemme terrible. D'abord, il y a ses 12 enfants. 12 ! Puis, il y a le poids de 25 ans de vie commune, d'amour pour son mari, Modou. Et il y a aussi la peur. La peur de l'inconnu, des galères sociales et financières si elle se retrouve seule. Alors face à tout ça, elle décide de rester, d'endurer. Mais rester, ça ne veut pas dire que la vie redevient facile. Pas du tout. Son mari, Modou, la délaisse complètement pour sa nouvelle femme. Pendant 5 longues années, elle élève ses enfants toute seule. Et le jour où Modou meurt, d'un coup, il ne lui laisse pas seulement un deuil, mais aussi une montagne de dettes. C'est à ce moment-là, au fond du trou, que son ami va tout changer. Et c'est là qu'on touche à un des thèmes les plus beaux du livre, la solidarité féminine. Aïssatou, qui a fait un choix si différent, ne la juge pas une seconde. Au contraire, elle lui envoie de l'argent et lui offre une voiture. Et cette voiture, c'est bien plus qu'un moyen de transport, c'est un symbole d'autonomie. C'est l'outil qui va permettre à Ramatoulaye de garder la tête hors de l'eau. On arrive maintenant au grand tournant du roman. Après des années de silence, de sacrifice, Ramatoulaye se retrouve face à un nouveau choix. Sauf que, cette fois, tout va être différent. Voilà, les 40 jours de deuil sont finis. Et selon la tradition, son avenir ne lui appartient plus vraiment. C'est aux autres de décider pour elle. Alors, la question se pose. Que va-t-il se passer maintenant ? La tradition frappe à sa porte, au sens propre. Tamsir, le frère de son mari décédé, se présente et lui annonce, tout simplement, qu'il va l'épouser. Pour lui, c'est son droit, c'est presque un devoir. Ce n'est pas une question d'amour, non. C'est une question de la prendre en charge, de perpétuer l'ordre des choses. Sauf que la Ramatoulaye, qui a enduré toutes ces années, n'est plus la même. Et elle l'écrit magnifiquement. Ma voix connaît 30 années de silence. Elle éclate, violente, tantôt sarcastique, tantôt méprisante.
C'est une éruption, une explosion. Après une vie entière à se taire, elle va enfin prendre la parole. Et elle refuse, catégoriquement. En disant non à Tamsir, elle ne dit pas juste non à un homme. Elle dit non à tout le poids d'une tradition qui veut décider à sa place. Après avoir choisi de rester par devoir, elle choisit enfin de se libérer, par conviction. Alors au final, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Valait-il mieux partir comme Aïssatou ou rester comme Ramatoulaye? La vraie beauté de ce roman, c'est qu'il ne donne aucune leçon. Il ne juge personne. Il nous montre simplement, avec une humanité incroyable, qu'il n'y a pas un seul chemin pour garder sa dignité, mais une multitude de combats. Et que tous ces combats sont valables et même héroïques. Voilà, j'espère que cette analyse vous a donné envie de lire ou de relire ce chef-d'œuvre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à très bientôt.